bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je ne sais pas pourquoi je chante. Alors aujourd'hui, la vidéo, je vais vous proposer mon projet. J'ai décidé que j'allais me lancer dans l'aventure de la création d'entreprise, ouvrir ma boutique en ligne pour vendre mes illustrations, comme celle-ci, et des produits textiles. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer c'est quoi mon projet. Mon projet, c'est d'ouvrir ma petite boutique en ligne. C'est mon rêve depuis extrêmement d'années et j'ai enfin pris mon courage à deux mains pour le faire parce que j'aimerais bien, puis on fait jamais. C'est bon, j'ai 27 ans, je sais que j'ai envie de monter une entreprise depuis au moins que j'ai 18 ans et en plus, encore plus avant. Enfin, on est, faut se lancer quoi, voilà. Donc, le projet, c'est que ma première collection s'intitule Sous l'océan et c'est inspiré de l'univers un peu de Bob l'éponge. Mais c'est pas Bob l'éponge copier-coller. Et pour cette collection, je suis partie d'un dessin que j'avais fait depuis peut-être il y a, je sais plus, je crois en 2022. Et cette illustration, enfin, c'est ce motif que j'ai fait à l'aquarelle, que j'avais fait en 2020, m'a inspiré ma première collection. Oh, désolée, on voit pas très bien avec la lumière. Je mets le rideau parce qu'on aime bien le soleil, mais ça fait une lumière un peu louche. Voilà, désolée, des fois je regarde dans l'objectif, je regarde pas parce que mon écran il est vers moi là. Voilà, on a choisi la facilité. Bon, pour ma première collection, là j'ai mon petit carnet de croquis. Ouh, sneak peek pour les prochaines collections. Je dis ça déjà, il faudrait que je sorte la première et que mon entreprise devienne concrètement une entreprise et que je fasse les démarches. Ça c'est une autre vidéo. Mais bon là, on est dans les explications. Donc, je suis un peu Speedy Gonzalez, je filme ça alors que je suis censée aller au cinéma à 17 h, il est 16 h 20, ça va, le cinéma est pas très loin de chez moi, mais à voir si j'ai un bus. Donc c'est pour ça que je suis un peu speedy. Ou peut-être je suis pas speedy, hein, je sais pas. Alors, j'ai fait une petite planche dans mon carnet pour expliquer ce que je voulais faire. Aujourd'hui je voulais faire une petite illustration avec ma mascotte, mais elle n'est pas encore aboutie, du coup je pense que je vais pas la faire. Et je vais reprendre mon petit coquillage que j'ai derrière moi là et je vais en faire un sticker. Et pareil, je vais faire des éléments étoiles. Ça c'est un tableau de ma soeur. Je vous mets son truc de ma petite soeur, on précise, de Instagram si jamais vous voulez voir ce qu'elle fait. Voilà. Mais bon bref, ça m'a inspiré aussi parce que j'ai envie de faire aussi représenter les éléments de l'eau comme ça. Vous allez voir les prochaines vidéos. Et du coup, mes inspirations, les fonds marins, les coraux, les algues, méduses. J'ai grave accroché sur les méduses pour rester dans la thématique de Bob l'éponge. Mais je me suis dit, allez, on va pas reprendre la méduse de Bob l'éponge parce que c'est pas ma création. Donc on va chercher des méduses qu'on aime bien et on va les faire à l'aquarelle. Tout ça. Et je vais vous montrer comment je transpose mes dessins que j'ai fait à l'aquarelle, que je les numérise pour pouvoir les transformer en stickers et les manufacturer d'une certaine façon à très petite échelle bien sûr, moi-même. Voilà. C'est tout, hein. Je regarde si j'ai autre chose dans mon carnet. Regardez, j'avais commencé l'illustration pour ça, mais je suis pas convaincue, j'arrive pas à faire la composition. Peut-être que je finirai par le faire, mais j'ai du mal avec la composition. Donc voilà, et dans le vlog, du coup ça sera des studio vlog, art vlog, je sais pas encore comment je vais appeler cette série, mais aujourd'hui la suite de cette vidéo c'est moi back in début mars, on est en avril, où je unbox mon imprimante et tous les petits objets, éléments que j'ai achetés qui vont me servir à pouvoir créer mes produits, et aussi des tests de papier, peut-être si ça rentre dans la vidéo, sinon ça sera pour la prochaine vidéo. Mais je vais vous donner tous les détails, j'ai hâte, donc c'est parti. J'espère que cette vidéo va vous plaire.
allez m'accompagner dans mon processus. J'ai peur. I'm scared. Et pendant qu'on sait la première vidéo par rapport à ça, si jamais vous avez une boutique en ligne d'illustration, etc. ou voire autre, est-ce que je voudrais mieux que je commence sur Etsy ou que j'ai mon propre site internet? Ça, c'est le choix que je n'arrive pas à faire. Après, je ferai sûrement une vidéo où je design le site internet si je fais un site internet ou comment je fais ma page Etsy, etc. Mais je sais pas, parce qu'Etsy, il y a beaucoup de frais. Et ça veut dire il faut faire les produits un peu plus chers pour pouvoir avoir une marge raisonnable. Voilà. Bon, j'ai dit à plus tard. Allez, let's go. À moi de Mars qui unbox ses trucs. Allez, à plus. Là, je viens de recevoir des trucs que j'ai commandés. Je viens de recevoir des trucs que j'ai commandés. Du coup, on va unboxer ça ensemble. Du matériel. J'ai fait mes petites recherches pour savoir qu'est-ce qu'il fallait, les outils indispensables pour les illustrateurs, illustratrices. Donc, j'ai commandé des petites choses sur Amazon. Voilà. Des petites raquettes. Vous verrez plus tard à quoi ça servira. Ça va m'aider pour les stickers. Pour faire des stickers. Oh. J'ai mon ciseau. Voilà. Je me suis commandé un petit objet de découpe pour découper les coins et faire des coins arrondis. J'aimerais bien utiliser ça peut-être pour les cartes de visite ou les cartes de remerciement que je ferai et aussi pour les marque-pages. Voilà. Quand j'aurai bien utilisé, je vous dirai ce que ça vaut et je vous mettrai en lien dans la barre d'informations. Voilà. Ensuite. Franchement, un peu chiant Amazon qui fait... Pardon, je fais un tas de bruit. Un peu chiant Amazon qui fait plusieurs colis différents. Donc t'as fait une seule et même commande, mais bon, c'est pas grave. Du papier pour sticker. Je vais tester pour voir si ce papier là il est pas mal. Je me suis aussi acheté une imprimante, une nouvelle imprimante. Du coup je vais vous montrer ça. Avant je faisais mes tests d'impression pour les stickers sur mon imprimante classique Canon. Je vous montre un peu. C'est les tests sur cette imprimante là. Elle est pas mal franchement, j'ai réussi à avoir des stickers de bonne qualité. Mais je pense que... que pour les impressions d'illustration, il me fallait une imprimante de meilleure qualité. Du coup j'ai fait mes petites recherches, du coup je vous montrerai plus tard. Mais j'ai pris ça, j'ai fait mes recherches un peu sur internet et ce qui paraît, ce papier est pas trop mal. C'est un papier vinyle sticker mat. Du coup prochainement, je ferai sûrement une vidéo où je vous montre mon processus pour la création de la collection que je vais faire. J'ai appelé Sous l'océan. Et je pense que je montrerai un peu le processus quand je vais faire les tests et tout. Je filmerai ça. On verra. Mais voilà, j'ai pris ça. J'avais autre chose qui était indiqué, mais bon, c'était pas inclus dans Prime. Et là, j'avais pris Prime et j'ai un mois gratuit, donc j'en profite. Et une fois que... j'en profite d'avoir mon mois gratuit. Voilà. Et ça aussi, je pense que c'est encore du papier pour les stickers. Là. Bon. Un truc qui n'a rien à voir, mais ça c'est pour mes cheveux, vu que je suis en train de me faire des locks.
pour pouvoir tourner mes cheveux. Aucun rapport, mais bon, voilà. Si jamais ça vous intéresse. Si jamais il y en a parmi vous qui ont des locks et qui ont des conseils, je suis preneuse. Voilà, c'est bien emballé dans une petite pochette. Et là, j'ai pris du papier laminate, du papier à lamination, je sais pas comment on dit ça en français, laminate paper, holographique. Et en fait, dans ce paquet là, il y a plusieurs papiers. Je vais voir si on me voit directement ou pas. Pardon pour le bruit. Oh, j'aime pas. Je sais pas si vous allez voir. Mais j'ai pris des petits papiers que je pourrais mettre par-dessus mes stickers, que je pourrais découper avec ma machine à découpe. C'est pour avoir des effets sur mes stickers. Là, il y a un petit effet paillette. Je sais pas si ça se voit. Il y a un effet paillette. Et là, j'ai pris un pack où il y avait plusieurs dedans. Comme ça, je vais pouvoir tester et voir ce que je préfère. Et plus tard, quand j'aurai choisi le rendu que je préfère sur mes stickers, ben, je prendrai les paquets où il y a juste le modèle que je préfère. Et je crois que ça, c'était 17 €. Les stickers aussi, je crois pareil, 20 €. Il y en a combien? Il y a 25. Et c'est un format A4. Je prends les trucs en vidéo, mais je sais pas comment ça va s'organiser. Ah, je suis trop contente. Il y a quoi d'autre? En fait, c'est la même chose, sauf qu'il y a différents motifs. Là, c'est un autre motif encore. Je sais pas si vous allez voir. Là, sur celui-là, c'est des étoiles. Là, c'est plus des morceaux découpés un peu façon terrazzo. Ça m'a l'air pas mal. Et il y en a normalement des holographiques. Il y en a avec des petits points. Mais en fait, il y en a... c'est un effet pailleté, mais de différentes façons. Ah, voilà celui-là. Celui-là, c'est l'effet holographique, mais sans dessin dessus. Voilà. Donc, c'est tout pour ma petite commande Amazon. Bien sûr, je vous ferai un compte rendu sur la qualité de ce que j'ai acheté. Mais là-dedans, je ne sais plus combien de feuilles il y a. Je pense qu'il y a une trentaine de feuilles, peut-être 5 feuilles par type de papier. Et puis là, on voit bien, ça montre bien que c'est pour mettre par-dessus, pour faire des stickers et tout, donc c'est vraiment sympa. Waterproof. Et du coup, voilà, j'ai acheté ça, ces petits trucs pour pouvoir utiliser, pour pouvoir appliquer ce papier là sur mon papier à sticker une fois que mes dessins sont imprimés dessus pour pouvoir bien appliquer. Mais voilà, donc on verra pour la suite et je vais vous montrer l'imprimante que j'ai choisie. Après mes petites recherches, l'imprimante que j'ai trouvée qui était plutôt appréciée et qui était dans mon budget dans le monde de l'illustration et on imprime chez soi. Oh, je suis trop contente. Recherche et c'est l'imprimante que j'ai trouvée qui était plus recommandée. Du coup, on va voir si ça me convient par rapport à ce que moi je veux. Mais je pense que ça ira pour commencer. Alors, ok, c'est parti. Je vais unboxer ça pour voir aussi, me rendre compte de la taille. Le truc qui me reste à faire, c'est d'acheter le papier pour imprimer les illustrations pour tester, pour voir comment ça rend. Je vous montrerai, mais pour commencer, pour ma première collection, je fais des illustrations à l'aquarelle. Du coup, il va falloir que je passe pas mal de temps dessus pour pouvoir faire les réglages et avoir le rendu aquarelle sur du papier. Mais, waouh! J'ai déjà une imprimante Canon, du coup en soi je suis pas déçue de l'imprimante que j'ai déjà, je trouve elle fait quand même une qualité, enfin je vais pouvoir comparer maintenant avec celle-ci comme elle coûte plus cher. Ah oui, je l'ai payé 208 € et je l'ai trouvée sur le site de la Fnac
chez un revendeur du marketplace de la Fnac pardon, à 208 €. Et en fait, normalement elle est 239 €. Mais j'ai trouvé à 208 €. Du coup, je conseille de chercher un maximum. J'aurais voulu pouvoir l'acheter en reconditionné, mais sur Back Market, j'ai pas trouvé. Et parce qu'en général, tout ce qui est tech et tout, j'essaye d'acheter en reconditionné. J'ai un Mac, mon téléphone, mon écran secondaire que j'ai, je les ai achetés en reconditionné. Plus principalement chez Back Market. Et mon MacBook, je l'avais acheté chez Apple en reconditionné. Enfin bref, je m'éparpille, c'est pas trop ça le sujet. Mais pour dire, cherchez pas mal sur internet pour voir quand il y a des promotions, ou bien s'il y a d'autres sites internet, même le site officiel, ils vendaient ça à 239 €. Et quand vous cherchez sur d'autres sites internet, vous voyez, ils font des réductions un peu moins chères. J'avais vu aussi chez Boulanger à 194 €, mais à ce moment-là, j'avais pas l'argent pour acheter, du coup. J'ai pas pu faire une affaire incroyable. Mais bon. Alors, je pars beaucoup. Ouh. Petit câble d'imprimante. Papier photo plus glossy. J'aime bien mettre des trucs comme ça dans mon autre imprimante aussi. J'ai du papier qu'ils m'ont donné en échantillon, papier photo, mais je ne l'ai pas encore utilisé. C'est quoi, c'est glossy? Ouais, glossy. Imprime-moi glossy, ça m'intéresse pas trop, mais bon, ça servira pour imprimer des photos. Le kit d'installation. Par contre, je vais juste mettre l'encre et tout, etc. Et je vais pas l'installer tout de suite sur mon ordinateur. Ou bien je vous montrerai plus tard. De toute façon, je peux filmer ma vidéo sur plusieurs jours. Voilà, hein, je suis pas une professionnelle, du coup, je sais pas trop comment faire. L'encre qui est déjà dedans, si jamais ça vous intéresse. En général, je sais pas si j'ai déjà acheté une imprimante où il n'y avait pas encore l'encre dedans, qui n'était pas compris dedans, mais l'encre. Ça, c'est pas mal. J'espère que je vais avoir un rendu de couleur génial. Parce que pour l'instant, mon encre imprimante, ça va encore pour certaines choses, mais le rendu que je veux, il est pas... En même temps, c'est une imprimante classique de bureau. Bon. Pour ceux qui n'aiment pas le bruit, comme moi, je sais plus comment ça s'appelle, du polystyrène. I'm sorry. Je vais mettre en silencieux, je pense. Ah non. On va le faire comme ça. On adore les images qui expliquent, franchement. Où est-ce que je veux ranger ma boîte? Pour l'instant, la boîte, en général, je les garde. Comme ça a toujours 2 ans de garantie, et puis on sait jamais. Et pour l'instant, je vis toujours chez ma mère. Enfin, je suis revenue vivre chez ma mère, donc ça me raconte un peu ma vie, non, je sais pas si vous l'entendez. Donc, à un moment donné, je compte déménager. Je l'espère, donc pas très longtemps non plus, mais je compte déménager. Donc, vaut mieux que je garde la boîte. Bon, alors. Waouh, je pensais pas qu'elle était aussi grosse. Ah oui, et si jamais vous ne savez pas, c'est une imprimante qui imprime jusqu'au format A3, du coup c'est pour ça que j'ai choisi. Mais il n'y a pas, c'est juste une imprimante, il n'y a pas de scanner. Du coup peut-être que il faudrait que j'achète un scanner. Je sais pas si je trouverai des scanners en A3. Mais je sais qu'on peut scanner en plusieurs morceaux. Peut-être le scanner que j'ai sur mon imprimante pour l'instant là, ça peut me servir. Moi je pensais pas que c'était aussi grand. Donc où est-ce que je vais la mettre? Oh là là, je vais devoir me fabriquer un meuble ou acheter un meuble pour mettre ça dessus. Même sur mes étagères, je pense que ça rentre même pas. Oh là là, j'ai pas fait... J'ai pas trop fait le lien là. Quand on regarde en vidéo, ça a pas l'air aussi grand. Mais bon, après, le rangement, je sais toujours me débrouiller, c'est pas un problème.
magnifique. Elle aime pas le scotch. Elle aime pas les goûts de scotch, je la comprends. Waouh! Oh my god! Ouh. Elle est magnifique. C'est vraiment dommage que ça scanne pas. Après, je pense que ça aurait été encore plus gros. Mais ça scanne pas. Wow. Bon, en tout cas, elle est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur la notice? Blablabla. Faut que je la branche. Pourquoi il y a deux parties? D'accord, on fait ça. On fait ça. Après, je referme. Voilà. Ok, j'attends. Un peu comme ça, j'éteins.
je vais finir de configurer l'imprimante de mon côté et je le retrouverai pour faire les tests quand j'aurai branché sur mon ordi. Donc, à tout à l'heure, à plus tard.